Hello tout le monde, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là ça sera tourné sur le ménage, donc les petites astuces by Elle, donc les astuces ménage by Elle. Du coup moi c'est des petites astuces que du coup j'ai opté pour mon ménage, c'est mon petit rituel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vous montre la plaque sale, donc voilà dans l'état dans lequel je l'ai laissé hier. Voilà, et maintenant du coup je vais vous montrer comment je vais laver. Donc il me faut le savon de Marseille de chez La Paulette, une éponge et ensuite le microfibre. Donc je vais tout vous mettre en référence en barre d'infos les filles. Donc la microfibre c'est chez Action, ça c'est sur leur site chez La Paulette, et les éponges comme ça c'était sur Amazon, j'en avais pris pour le lot de 5. Je ne sais plus le prix, mais dans tous les cas je vous mettrai la référence si je l'ai, si le vendeur ne l'a pas retiré. Alors donc pour commencer, donc je vais prendre le savon noir donc de chez La Paulette, et du coup je vais après prendre mon éponge. Donc là je l'ai humidifié l'éponge, je vais vaporiser donc de partout mon produit pour être sur ma plaque, et je vais après frotter avec ce côté là, pas celui-là pour pas rayer, ce côté là je vais bien en passer de partout, et après je vous montrerai comment je le rince. Donc en fait après je rince avec mon éponge et je le sèche avec celle-ci de microfibre. Alors pour commencer, je vaporise de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout retirer, mais moi j'en ai pas le besoin. Donc ensuite avec mon éponge, hop, piquer, c'est un produit qui va retirer toutes vos graisses. Donc pas besoin de frotter énormément, il est très efficace. Donc vous avez juste à le passer et vous allez voir directement après le résultat. Là je frotte vraiment léger quoi, j'ai même pas besoin d'appuyer comme ça comme une folle. Je le passe. Bon, après j'avais pas beaucoup de graisse, mais même quand j'ai beaucoup de graisse, j'ai pas vraiment, voilà, à part si vous avez des cas où il y a des grosses taches ou quoi, vous pouvez toujours voilà, frotter. Mais vraiment pour enlever les graisses basiques, vous n'avez pas besoin de frotter énormément. Donc là maintenant je vais rincer mon éponge et je vais faire un coup de rinçage partout. Et ensuite je m'occuperai du séchage avec cette micro. Maintenant du coup j'ai rehumidifié mon éponge. Je vais repasser un bon coup de partout. Hop. D'enlever le produit, de le rincer. Moi c'est ma manière de le rincer. Donc si vous le souhaitez, il y a une petite raclette qui existe chez Action, vous me l'avez beaucoup conseillé, c'est pour racler tout ce qui est à l'intérieur de vos cercles. Moi personnellement je m'en suis encore jamais servi, donc c'est pour ça que je vous en parle pas, parce que j'aime bien me faire mon propre avis, mais apparemment c'est efficace. Donc si jamais vous voulez le tester, vous pouvez. C'est pour retirer toutes les petites marques que vous avez dans les cercles. Donc voilà, là j'ai rincé. Donc maintenant je vais utiliser ma microfibre. Donc faites comme bon vous semble, vous la pliez comme vous voulez, et du coup moi je fais comme ça. Hop, on va utiliser à chaque fois les endroits qui étaient déjà mouillés. Donc après vous allez attendre que ça sèche directement. Donc voilà le rendu final de ma plaque. Quand on la voit de loin on dirait qu'elle est neuve, mais quand on s'approche on peut voir qu'il y a eu de l'utilisation, c'est normal, hein, ça reste une plaque. Mais voilà, pour vous donner aussi voilà, l'astuce, c'est ici, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien retirer avec la petite plaquette. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en barre d'infos. On me l'a conseillé, moi je ne l'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire si vraiment c'est efficace ou pas, mais apparemment ça l'est. Donc voilà. Bon, ensuite on va s'attaquer à mon endroit préféré, le petit calcaire qui s'incruste bien de partout. Donc là je vais vous montrer le avant-après. Donc là je vous montre vraiment l'évier comment il est. À savoir qu'après je vous montrerai aussi la robinetterie dans la salle de bain. Et je vais vous montrer du coup ce que j'utilise. Donc là pour vous expliquer, donc moi j'utilise ce produit là, donc le bleu de chez La Paulette, et 2 microfibres. Pourquoi? Donc une que je sèche et une que j'humidifie. Donc celle avec laquelle je vais humidifier, je vais frotter partout, ensuite la rincer et retirer le produit. Et avec la sèche, je vais sécher de partout, et puis vous verrez du coup le résultat par vous-même. Donc dans un premier temps, je prends mon produit, j'en mets de partout, donc bien sûr on retire tout. Alors bon, j'ai commencé, mais dans un premier temps, voilà, vous en mettez de partout, donc surtout dans les coins. C'est là où il y en a le plus qui s'incruste du calcaire. Vous voyez ici, là, ces zones, c'est vraiment de partout. Et ici aussi, de partout sur la robinetterie. Il y en a toujours de partout. Donc pareil, là, comme ça permet d'enlever le calcaire.
Ensuite, on va laisser poser. Du coup, moi, je laisse poser bien 5 minutes. Et ensuite, on va revenir. Et quand on reviendra, je m'occuperai du coup d'humidifier ma microfibre. Je vais passer partout, je vais rincer, repasser un coup pour enlever le produit. Et ensuite, je passerai avec ma sèche. Et puis, à ce moment-là, j'essuierai tout mon évier. Alors, donc du coup, là, ce que je vais faire, je vais humidifier ma microfibre bleue. Après, moi, j'aime bien avoir des codes couleurs. C'est mon petit... Hop. Donc là, vous la prenez. Je vais humidifier un peu plus. Voilà. Histoire qu'elle soit bien... Et ensuite, on va venir frotter partout. Pareil, à ces endroits. Donc voilà le rendu de l'évier du coup nettoyé. Vous allez voir au niveau de la robinetterie. Du coup tout est nickel. Du coup pour rester dans la même astuce, je voudrais vous montrer du coup les calcaires. Voilà, vous voyez bien là, c'est parfait. Du coup, donc, je vais vous montrer comment je le retire. Donc, il y a du calcaire là. Enfin, vraiment, il y en a de partout. Moi, j'ai que du carrelage. Donc, je vais vous montrer aussi sur le carrelage l'efficacité du produit. Donc, pour vous montrer une idée où je me situe. Donc, voilà, je suis au milieu de là. Comme ça, vous avez une vision. Et je vais vous montrer le avant-après sur ce carrelage au milieu, pile poil, où il y a le pont de bain. Donc, je vais vous montrer directement l'efficacité. Pour commencer, toujours pareil, mon produit... de chez La Paulette le bleu, le vinaigre ménager. Et là, je vais en mettre de partout, donc sur toute ma faïence, enfin tout mon carrelage, histoire de tout retirer. Et je vais vous montrer du coup après comment je fais. Ensuite, je prends ma microfibre humide et je vais frotter de partout. Donc là, pareil, en mouvement circulaire, je fais vraiment de partout, mes joints, sur le carrelage. Vous pouvez faire toutes les robinetteries aussi de la salle de bain, hein, du lavabo et de la baignoire ou de la douche. Vous pouvez même faire les parois de douche si vous le souhaitez. Donc du coup, vous frottez bien de partout. Et ensuite, le même principe avec une microfibre sèche. On viendra du coup essuyer. Ensuite, j'ai pris la sèche. Et je vais faire pareil. Je vais sécher avec des mouvements circulaires de partout. Et je vais vous montrer vraiment là où je vous avais montré les petites taches. Donc pareil, hein, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je frotte. Vraiment très peu, hein, et ça part directement. Donc je me retrouve au même endroit. Donc pour vous montrer, j'avais du calcaire de partout. J'aimerais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà, là je vous montre. Comme ça vous voyez bien, tout le calcaire est parti. Donc franchement, super efficace comme produit. Alors on va passer maintenant à la petite desserte en inox. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de marques à chaque fois. Du coup c'est un attrape-marque. Donc je vais pareil utiliser un produit. Donc c'est la pierre d'argent. Je vais retirer tout ce que j'ai. Ensuite je vais mettre le produit. Et puis je vais vous montrer étape par étape. Pareil, donc là cette partie comme elle est cachée avec le robot, elle est moins sale. Mais là je vais vous montrer toute cette partie là. Donc je vais utiliser la pierre d'argent, vous la trouverez dans les grandes surfaces et toujours avec ma microfibre de chez Action que j'adore. Donc là comment je vais procéder, donc ça je vais l'ouvrir, la boîte il y a une éponge intégrée, vous l'humidifiez, après vous allez frotter l'éponge contre le produit, donc la pierre d'argent.
Vous allez frotter de partout, ensuite vous rincez votre éponge, puis vous rincez votre produit et on séchera avec celle-ci. Alors, donc pour vous montrer, donc là j'ai humidifié mon éponge et en fait je vais frotter comme ça avec... ça va venir sur mon éponge. Et ensuite, je vais faire des mouvements comme ça et je vais en passer de partout. Et après, vous verrez le résultat final pour vous montrer vraiment comment ça nettoie. N'hésitez pas à faire les rebords aussi, parfois on les oublie. Donc là, je vais rincer, maintenant que j'en ai bien mis de partout. Je vais rincer et je vais retirer le produit. Donc le rinçage, je prends de ce côté. Et je vais venir rincer. Je fais au moins 2 à 3 passages hein, pour bien tout retirer moi. Donc là, j'ai rincé partout. Donc vous voyez déjà, hein, même sans essuyer la brillance. Et là, du coup, je vais prendre ma microfibre. Je vais sécher, puis je vous montrerai vraiment le rendu final. Alors ensuite, une autre astuce, donc pour désodoriser par exemple votre frigo, vous pouvez aussi vous servir du même produit pour votre poubelle ou par exemple la litière pour les chats ou autre. Donc là moi je vais vous montrer un exemple pour mon frigo. Donc je prends une petite coupelle comme ça, donc elle vient de chez Action, enfin vous trouvez un petit truc chez vous. Vous allez mettre quelques cuillères, enfin une cuillère de bicarbonate et quelques gouttes, donc par exemple 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc moi je prends tout chez Aromazone, là aussi également c'est chez Aromazone. Et ensuite vous laissez ça, donc vous mettez dans un coin dans le frigo, la petite coupelle, et vous laissez un mois et vous changez tous les mois. Donc je vais faire le mélange. Et puis voilà, votre mélange est prêt, donc c'est vraiment très simple, un bicarbonate plus citron. Voilà, et là je vais directement aller dans mon frigo. Hop, et moi la petite coupelle je la mets au fond. Alors donc cette astuce là c'est le fait braise maison, donc c'est ce que vous pouvez préparer à la fin de votre ménage et en mettre de partout. Donc je vais vous montrer une recette pas naturelle du tout et une autre naturelle. Donc la première, donc la non naturelle, vous prenez un récipient, donc c'est un produit. Donc soit le Lénor en bille, soit le Lénor en liquide, à savoir que cette marque là, Lénor ne tâche pas du tout le textile, donc le canapé ou autre. Je sais que la marque Action, je sais plus le nom, elle tâche le textile, donc prenez bien la marque Lénor et vous êtes sûr au moins de l'odeur qui va rester sur le textile. Moi franchement elle reste au moins bien 2 heures l'odeur. Donc pour les billes Lénor, moi je privilégie quand même le liquide, vous pouvez très bien faire avec ça. Donc vous pouvez utiliser un récipient en plastique, donc écoutez bien. Vous mettez un fond de Lénor, donc là mon récipient, je sais plus exactement combien il fait, mais en gros vous en mettez jusque là où il y a mon pouce. Et ensuite, vous allez directement avec votre lavabo et vous mettez de l'eau chaude. Voilà, tout simplement. Après, vous fermez, vous secouez et c'est bon. Avec les billes Lénor, pour que ça fonde, il faut de l'eau quand même très très chaude. Donc, ne prenez pas quelque chose en plastique. Prenez quelque chose en verre ou autre. Après, ne faites pas brûlant, mais il faut au moins que ça fasse fondre. C'est pour ça que moi, je privilégie ça. Il y a moins de risques. Donc, moi, je serais vous, je prendrais du liquide. Vous mettez au fond de l'eau chaude du robinet, pas brûlante, hein, tiède. Vous remuez et ça fait votre mélange. Ensuite pour l'astuce, donc vous mélangez pas les deux, hein, c'est soit les billes, soit le liquide et eau chaude. Bon après faites attention, plastique ou verre, voilà, souvent avec ça et quand c'est... Moi ça n'a jamais brûlé ou autre, hein, le plastique avec l'eau très chaude, mais on sait jamais. Ensuite avec le bicarbonate, donc pour celles qui sont plus dans une routine ménage un peu plus produit naturel, vous mettez donc un fond de bicarbonate ici. Les huiles vous en mettez qu'une, hein, c'est pour vous donner des exemples. Donc il y a lavande ou par exemple citron en fonction des odeurs que vous aimez bien, c'est des exemples que je vous montre. Et ensuite vous mettez de l'eau chaude, vous secouez, ça vous fera votre fait braise maison du coup.
Donc là, c'est normal, il a des bulles parce que je viens de le rincer pour le faire en vidéo. Donc moi, je me sers de celui-là, le Lénor. Mais voilà, pour celles qui ont une routine un peu plus naturelle, bicarbonate, une huile essentielle et de l'eau chaude. Au niveau des doses, vous pouvez mettre 30 grammes à peu près de bicarbonate et 10 gouttes d'huile essentielle. Et donc pour le Lénor, comme je vous ai dit, c'est vraiment un fond. Après, voilà, pour le packaging, enfin le récipient, enfin le spray, pardon, moi je l'ai pris chez Leroy Merlin, mais Aromazone en vend. Donc vous pouvez très bien opter pour ça, ou quelque chose en verre, ou un truc plus design qui vous plaît. Donc vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors donc, je prends mon récipient, je l'enlève, je prends mon Lénor, je vais remplir vraiment un fond. Voilà, uniquement ça, ça suffit largement. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu au niveau du récipient. Donc moi c'est un petit, hein, je pense qu'il doit faire 250 ml ou quelque chose comme ça, mais il est vraiment pas grand. Et ensuite je vais aller mettre de l'eau chaude, donc de l'eau tiède, et je vais remuer et secouer. Et du coup tout sera, mon févresse sera prêt. Donc là j'ai mis l'eau, donc comme vous voyez je l'ai mis jusque là. Ensuite je vais le refermer. Après vous pouvez très bien le rendre joli, hein. Moi j'ai laissé étiquette, mais vous pouvez par exemple coller une belle étiquette avec Févresse Maison ou autre. Donc là je l'ai bien fermé, je vais le secouer quand même, histoire que le bas et le haut se mélangent bien. Donc le Lénor avec l'eau. Et ensuite je vais aller en mettre un peu partout. Donc ça c'est à la fin de votre ménage ou dans la journée ou autre, c'est toujours pratique. Donc les filles, là je vais juste vous montrer, en fait moi j'ai de la rouille qui se met souvent, les teutés noirs ils se retournent, du coup ça a tendance à rouiller ou autre quand je mets de l'eau. Donc la solution c'est du gros sel et du jus de citron. Donc c'est très simple, vous allez mettre un peu de sel du coup au sol, enfin directement dessus. Moi c'est comme ça que j'ai procédé, j'en avais déjà une première fois. Ensuite je vais ouvrir mon pot de jus de citron, enfin mon jus de citron, je vais en mettre dessus, vous allez laisser bien pénétrer pendant 10-15 minutes. Et ensuite avec une brosse vous allez venir frotter, ça va retirer toute votre rouille. Je vais y ajouter le jus de citron. Hop, vous en mettez bien de partout. Après vous pouvez y aller avec vos mains, hein, mélanger un petit peu. Voilà, que ça aille bien de partout. Voilà. Vous laissez, donc si vous avez même des tâches qui datent de 1 ou 2 ans, vous laissez bien 15 minutes, vous laissez pénétrer. Et après vous allez prendre une éponge, vous allez frotter. Vous pouvez très bien frotter directement là. Mais moi j'aime bien laisser pénétrer avant que tout sèche. Vous prenez une éponge, vous frottez. Et après vous allez rincer. Là vous pouvez prendre ce côté là, de toute façon sur le carrelage ça craint pas. Vous frottez bien de partout. Vous voyez ça c'est des traces noires, même sans ça part vraiment illico. Hop. Pour celles qui m'avaient déjà vu dans une ancienne une ancienne story, j'avais carrément retiré et ça faisait au moins 2 ans. Donc là vous le faites régulièrement. Si vous voyez que ça part pas avec un simple produit au sol, vous faites du citron et du sel, c'est génial. Ça retire tout et c'est comme neuf. Vous voyez, même les traces noires là qui sont difficiles. Hop. Voilà, hop, ça fait tout partir. Donc vraiment tester et puis vous verrez. C'est mon petit ami sel plus citron.